Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 11e journée de Ligue 1. 10 matchs à analyser, on en a l'habitude. Saint-Etienne contre Angers, Nantes contre Clermont, Lille contre Brest, Nice contre Lyon, premier gros choc, Lens contre Metz, Rennes contre Strasbourg, Lorient contre Bordeaux, Reims contre Troyes, Monaco contre Montpellier, enfin le deuxième choc du dimanche soir, Marseille contre le Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 27 points, assez loin derrière, second Lens avec 18, troisième l'Olympique de Marseille avec 17 mais avec un match en retard, comme le quatrième d'ailleurs Nice qui a 16 points mais qui a également un match en retard, cinquième Angers avec 16 points, sixième Lyon avec 16 points également, septième Rennes avec 15, un petit peu plus bas, dixième Monaco avec 14 points, à égalité d'ailleurs avec Lille qui est 11e juste derrière mais qui a également 14 points. En fin de classement, 16e Troyes avec 9 points, 17e Bordeaux avec 8, 18e Metz avec 6, 19e Brest avec 5 et enfin 20e Saint-Etienne avec 4 petits points. Commençons avec Saint-Etienne contre Angers. Que dire des Stéphanois derniers du classement avec 4 petits points, donc avec 4 matchs nuls et 6 défaites. Franchement, après avoir regardé les 3 premières journées où ils avaient rencontré quand même Lens et Lille sans perdre, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils soient dans cette situation. Puel est vraiment en danger. Pourtant, ça ne se joue pas à grand-chose. Quand on voit les matchs qu'ils réalisent contre Lyon, où ils ont certes été dominés, mais les faits de jeu ont fait qu'ils ont réussi à revenir au score. C'est étonnant de voir les Stéphanois dans cette position. En tout cas, à domicile, c'est assez compliqué. Ils n'ont pas encore perdu, bien entendu, mais ont fait 3 matchs nuls contre Lorient, donc Lille et Lyon, et ont perdu donc 2 fois contre Bordeaux et contre Nice. Le match contre Angers est capital. Ils jouent contre une équipe qui a perdu contre Paris lors de la dernière journée, mais ce n'était pas vraiment mérité. Ils auraient au moins dû ramener un petit point. Mais c'est le foot, des fois des décisions sont prises et il faut les accepter. En tout cas, Angers est quand même toujours bien placé, ils sont toujours 5e du classement, ils font de la résistance en haut du classement. Leur bilan sur les matchs à l'extérieur est assez intéressant, 3 matchs nuls, une victoire c'était lors de la première journée à Strasbourg et donc la défaite à Paris. Heureusement, ils assurent à domicile, vous avez réussi à battre Lyon, à battre Rennes. C'est vraiment une équipe embêtante et qui peut gagner n'importe où. Mais sur ce match, je les vois malheureusement perdre à Saint-Etienne car ce n'est pas possible que les Stéphanois ne gagnent pas un match dans l'année et je les vois gagner 2-1 avec la double chance donc pour Saint-Etienne, 1N avec une cote à 1,44. Passons à Nantes contre Clermont. Les Nantais se sont vraiment ressaisis après avoir eu un trou à domicile où ils ont perdu contre Lyon et contre Nice. Depuis leur victoire à Angers, je pense les a requinqués. Ils sont sur 2 victoires consécutives à domicile, donc ils sont redevenus solides chez eux en battant Brest et Troyes.
Ils peuvent tout à fait continuer la série contre les promus Clermont. Ils sont même avec 14 points, ils sont dans le ventre mou à la hauteur de Monaco et de Lille. On peut le dire encore plus maintenant qu'Amboiré leur a redonné de la confiance avec une très belle fin de saison qui leur a permis de se sauver dans l'élite et maintenant ils sont pour moi sur la même dynamique et ils sont vraiment une équipe très difficile à jouer. Leurs adversaires du soir sont donc les Clermontois qui viennent de battre Lille. Ils ont stoppé l'hémorragie depuis 2 rencontres où juste avant ils avaient fait match nul à Lorient. Leur défaite à répétition contre les grosses équipes s'est arrêtée contre les Lillois. C'est franchement une bonne surprise pour des Clermontois qui sont loin d'être à la rue. Ils sont bien calés dans le milieu du classement. Ils devraient, je pense, se sauver beaucoup plus rapidement que certaines équipes qui galèrent en fin de tableau. En tout cas, leur jeu est toujours aussi efficace. Je dirais attention aux équipes qui les reçoivent car à part les 2 fessées pris à Paris et à Rennes, ils n'ont pas perdu ni à Lyon, ni à Bordeaux, ni à Lorient, ce qui n'est quand même pas négligeable. En tout cas, sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Nantes à domicile, une cote à 1,88. Poursuivons avec Lille contre Brest. On pensait les Lillois sortis de leur torpeur après la grosse victoire contre l'Olympique de Marseille. Malheureusement, après la trêve internationale, c'est une défaite à Clermont où le manque de réalisme et le manque d'envie a été criant. Également le 0-0 contre Séville, qui n'a pas été non plus ridicule, mais c'est tout de même qu'un seul petit point encore en Ligue des Champions. Après 3 journées, ils se retrouvent avec 2 matchs nuls, donc une défaite. Ça va être compliqué pour se qualifier. Mais espérons, dans le football, tout est possible. En tout cas, depuis la défaite contre Nice lors de la 2e journée de Ligue 1, ils n'ont plus perdu toute compétition confondue. C'est quand même un gros point positif, surtout qu'ils ont tout de même joué 2 matchs de Ligue des Champions à domicile sans prendre de but. Et il faut vraiment qu'ils se rappellent de ce match référence contre l'Olympique de Marseille. Ils jouent contre Brest, qui malheureusement sont au plus mal. Ils sont donc 19e avec 5 petits points. Ils ne gagnent toujours pas. Mais le point du match nul ramené contre Reims est peut-être une bonne nouvelle car il est resté sur 3 défaites consécutives contre Nantes, Metz et contre Nice. Certes, ce n'est pas des grosses défaites, mais ça suffit pour être relégables. Ils vont se déplacer à Lille qui est obligé de s'imposer pour garder un œil sur les 3 premières places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Mon pronostic pour cette rencontre sera une victoire 2-1 des Lillois, donc une victoire encore à l'arrache, et je verrai le plus de 1,5 but pour les Lillois sur le match, une cote à 1,71. Poursuivons avec Nice contre Lyon, donc le premier choc, comme je vous l'ai dit, entre 2 équipes ultra ambitieuses, les ambitieux niçois, comme j'aime bien le rappeler, et les Lyonnais qui espèrent à chaque fois finir dans les 3 et attraper la Ligue des Champions. Malheureusement, ils ne l'ont pas eu depuis 2 saisons. Revenons à nos Niçois qui ont eu une grosse déception en s'inclinant à 3 lors de la dernière journée. Avec une victoire, ils auraient pu se retrouver second de la Ligue 1 avec un match en retard. Mais malheureusement, ils n'ont pas été réalistes. Ils n'ont pas donné ce qu'il fallait. Je pense que Galtier a dû leur souffler dans les bronches car il est resté quand même sur une belle série de 2 victoires consécutives contre Saint-Étienne et contre Brest. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils se loupent à l'extérieur. Ils s'étaient déjà loupés lors de la 7e journée à Lorient. C'est donc leur 2e défaite à l'extérieur. Par contre, à domicile, c'est rare qu'ils se loupent. Ils avaient réussi à faire un 2-2 contre Monaco, loupant un pénalty dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de Gouiri. Je pense que ce match contre Lyon va être abordé comme un match de Ligue des Champions. Il ne faut pas en douter. On notera que contre les gros bras, c'est-à-dire Lille, Monaco, Marseille et un degré moindre, même s'ils vont rejouer contre eux, ils menaient tout de même 1-0 lorsque le match a été arrêté. Ils prennent donc au sérieux ce type de rencontre au sommet. Ils sont opposés aux Lyonnais qui viennent de battre Monaco dans un match où il ne fallait pas qu'ils se loupent. Ils ont récupéré un Paqueta en pleine forme, même s'il avait joué très peu de temps avant avec le Brésil. Ils ont également récupéré de leur déception à Saint-Étienne où ils avaient été rejoints sur le tard. En tout cas, actuellement, on peut dire que Lyon a le vent en poupe depuis leur défaite au Paris Saint-Germain. Pour moi, imméritée. Ils sont sur 5 matchs sans défaite. Ils vont jouer en Ligue Europa contre le Sparta de Prague. Peut-être vont-ils faire tourner en République tchèque lors de ce match de Coupe d'Europe, mais pour le match de Nice, je pense que l'équipe type sera alignée. Je pense tout de même que l'effectif riche lyonnais va répondre à l'appel. Et je vois sur ce match-là une victoire 2-1 de Lyon. Ça va sans doute être le match référence pour les Lyonnais avec un draw no bet option Lyon avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,83. Poursuivons avec Lens contre Metz. Les Lensois sont dauphins du Paris Saint-Germain. Qui pouvait s'y attendre ? Car la saison dernière a été bluffante. Jusqu'à la fin, ils avaient lutté pour les places européennes, craquant certes sur les 4 derniers matchs qui étaient contre les 4 gros de la Ligue 1.
Mais quand on voit certains résultats comme la victoire à Monaco, la victoire à Marseille et la victoire dans le derby du Nord contre Lille, malheureusement, ils ont quelques ratés contre Strasbourg par exemple à domicile lors de la 7e journée et leur défaite à Montpellier qui ne souffre d'aucune contestation. Les Montpelliérains ont très bien joué sur ce match-là, mais ils sont toujours seconds. Cela doit les motiver pour recevoir Metz qui est malheureusement pour les Messins en 18e position avec seulement 6 points, qui n'ont gagné qu'une seule rencontre, c'était à l'extérieur. Cette victoire était peut-être un mirage car depuis ils ont reperdu 2 fois contre Angers et contre Rennes. Dans quel état d'esprit les Messins vont-ils arriver dans le Nord? On n'oubliera pas qu'ils ont failli accrocher un point contre le Paris Saint-Germain, donc c'est une équipe qui peut lutter et qui peut résister jusqu'au bout. C'est pour cette raison que je vois Lens gagner 2-1 et je vois tout de même les Messins marquer un petit but à l'extérieur. Mais sur ce match, je vois le plus de 2,5 buts, une cote à 1,76. Poursuivons avec Rennes contre Strasbourg. Les Rennais sont dans une forme incroyable. Ils sont sur 3 victoires consécutives, une au Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence et de 2 victoires, dont une de prestige contre le Paris Saint-Germain sans avoir encaissé de but, alors que le Paris Saint-Germain alignait pour la première fois les 4 fantastiques Neymar, Mbappé, Messi et Di Maria. Ils ont confirmé avec la victoire sans problème à Metz. On rappellera que le choc psychologique pour les Rennais a eu lieu à Marseille, où après avoir perdu 2-0 contre les Marseillais au Vélodrome, n'ont plus perdu. Ils ont même réussi à mettre un 6-0 à Clermont. Et le 1 partout à Bordeaux est un miracle pour les Bordelais, car les Rennais avaient ultra dominé, avaient pris un but quasiment dans les arrêts de jeu. C'est vraiment une équipe qui est actuellement en train de s'affirmer sous les ordres de Genesio. On notera que demain, ils se déplacent à Murat, une équipe slovène en Ligue Europa Conférence. J'espère pour eux que la fatigue ne se fera pas sentir. En tout cas, ils jouent contre Strasbourg qui viennent d'étrier Saint-Etienne 5-1. Ils sont également en train de refaire surface sur les 5 dernières rencontres. Ils ont gagné 3 fois, dont une fois à Lens, il faut le savoir. Ils ont eu une défaite contre Lille et un match nul à Montpellier. Pour l'instant, depuis le début de la saison, ils ne se sont déplacés que 4 fois, perdant au Parc des Princes, au Stade des Lumières, et donc gagnant à Lens et faisant match nul à Montpellier. C'est donc une formation qui a toujours trouvé l'ouverture à l'extérieur qui se déplacera à Rennes. Mais malgré la fatigue de la Coupe d'Europe, je vois tout de même les Rennais s'imposer contre Strasbourg 2-1 et je vois en cote sécurisée un but de Laborde qui est actuellement en feu, une cote à 2,60. Poursuivons avec Lorient contre Bordeaux. Les Lorientais sont ultra solides à domicile. Ils ont réussi à battre Monaco, Lille et Nice, excusez du peu, accompagnés de 5 matchs nuls depuis le début de la saison. Cela veut dire que Lorient ne perd quasiment jamais. Ils ont perdu certes à Montpellier et là contre Marseille lors du dernier match, mais c'était tout de même l'hommage à la disparition du boss Bernard Tapie, donc les Marseillais étaient ultra motivés. Je pense que ça a joué un peu sur le mental des Lorientais, mais là ils vont refaire surface contre Bordeaux, qui reste sur 2 matchs nuls consécutifs à domicile. Mais si on prend plus large, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Monaco. Je serais alors tenté de dire qu'il y a du mieux du côté des Girondins, que le mental est moins touché qu'on ne le croit. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même les Lorientais s'imposer 1-0. Et je vois la double chance 1N, une cote à 1,30. Poursuivons avec la rencontre Reims contre Troyes. Les Rémois viennent de récupérer un point à Brest après s'être inclinés contre Lens juste avant la trêve internationale. Les Rémois sont capables de beaucoup de choses, comme ils sont malheureusement capables de perdre n'importe où. Ils avaient réussi à s'imposer à Rennes, à accrocher le Paris Saint-Germain, même si à la fin ça s'est terminé par une victoire 2-0 des Parisiens. Ils viennent enfin de remporter une victoire à domicile, c'était lors de la 8e journée contre les Nantais, faisant preuve sur ce match-là de beaucoup de caractère, mais ils vont avoir en face des Bulldogs, car les Troyens viennent de battre Nice et ne veulent rien lâcher, surtout qu'ils viennent de récupérer leur défenseur central champion du monde, Adil Rami, qui est rentré en cours de match et qui est peut-être prêt pour débuter l'aventure troyenne. Ce renfort avec beaucoup d'expérience va peut-être permettre aux Troyens de viser plus haut, car sur les 6 derniers matchs, ils ont tout de même remporté 2 victoires, ont fait 2 matchs nuls, ils n'ont perdu que 2 fois, c'était contre Lyon et contre Nantes, et à chaque fois c'était à l'extérieur. Mais sur ce match, je vois un partage des points, un but partout, et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,87. Poursuivons avec Monaco contre Montpellier. Les Monégasques vont se déplacer demain au PSV Eindhoven dans un match au sommet dans ce groupe de Ligue Europa. Ils viennent de s'incliner à Lyon
perdant un petit peu de leur superbe car depuis la défaite contre Marseille lors de la 5e journée, ils ne s'étaient plus inclinés, avaient réalisé des bonnes prestations à domicile où ils étaient sur 3 victoires consécutives et à l'extérieur, ils avaient réussi à accrocher un point à Nice, à la Real Sociedad en Ligue Europa et s'étaient imposés à Clermont. Vont-ils continuer leur bonne série à domicile? Tout dépendra de la fatigue lors de leur déplacement à Eindhoven. En tout cas, ils jouent contre Montpellier qui continue à gagner des matchs importants, surtout qu'ils n'ont plus leur duo d'attaque Delors-Laborde. Ils continuent avec Mavididi, avec Mollet, avec Germain, avec TJ Savanier qui est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe-là, qui a beaucoup manqué en début de saison, surtout contre l'Olympique de Marseille, où il était au repos après avoir joué les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Mais quand on voit qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 6 derniers matchs, c'était au Paris Saint-Germain, on se dit qu'ils peuvent tout à fait réaliser quelque chose à Monaco. Mais j'ai bien peur qu'ils fassent le même résultat qu'à Paris et s'inclinent 2-0 au stade Louis II. Et je vois donc le plus de 1,5 but pour Monaco en cote sécurisée, une cote à 1,44. Finissons avec le deuxième choc de la journée, mais c'est le classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Dans quelles conditions physiques vont être les Marseillais après leur déplacement en Ligue Europa à la Lazio-Dome demain? Il va falloir que Sampaoli les surmotive car le Paris Saint-Germain ne lâchera rien. Comme d'habitude, ils arriveront au Vélodrome avec l'envie de gagner et si possible de les humilier. Les Parisiens seront-ils avec leur quatuor magique, donc Neymar, Mbappé, Messi et Di Maria? Y aura-t-il Sergio Ramos peut-être dans le groupe pour pouvoir donner un surplus de motivation aux joueurs parisiens? Les Marseillais vont-ils faire tourner? Je ne pense pas. Ils vont sans doute changer quelques joueurs contre la Lazio, mais il devrait y avoir l'équipe type, celle qui a joué contre Lorient et qui a donné des garanties de beau jeu. Pour le beau jeu, on repassera du côté parisien, même si les victoires sont au rendez-vous, car le match contre Leipzig a été poussif. Ils sont passés vraiment proches de la correctionnelle, perdant à un moment 2-1, mais grâce à un Messi et à Mbappé en feu, ils ont réussi à revenir et à repasser devant, permettant donc au Paris Saint-Germain d'occuper la première place de leur poule de Ligue des Champions, où il y a tout de même Manchester City avec eux. Pour ce qui est de la dynamique positive côté marseillais, on va dire que le match de Lorient leur a fait du bien, mais il restait tout de même sur 4 matchs sans victoire. Côté parisien, la défaite à Rennes est à oublier. Depuis, ils se sont vraiment ressaisis, battant Angers et donc Leipzig. Pour finir mon analyse, je vois Sampaoli s'inspirer des matchs de Rennes et de Leipzig où une pression monumentale a été mise sur les joueurs parisiens et ça a failli payer pour Leipzig et ça a payé pour Rennes. En tout cas, je vois une victoire de Marseille. Oui, vous allez me dire, c'est un fou, mais c'est pas grave. Je vois quand même une victoire marseillaise et je vois un 3-2 car les deux défenses sont ultra friables pour moi. Ils peuvent prendre des buts à n'importe quel moment et je vois vraiment un match fou. Et je verrai en cote sécurisée le plus de 1,5 but pour Marseille sur le match, une cote à 2,92. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description juste en dessous de la vidéo. Également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!